Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 3, le verset 18, je cite. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous déjà ressenti la douleur du rejet? Être mis de côté, ne pas être assez bon selon les standards des autres? Beaucoup portent encore aujourd'hui, chers amis, des blessures causées par le rejet, que ce soit dans leur famille, leur travail ou même dans l'église dans laquelle nous sommes. Dieu veut guérir ces blessures au travers de notre verset du jour. Il ne vous rejettera jamais. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous allons donc méditer sur notre verset du jour, Jean 3, le verset 18, qui nous révèle la différence entre le rejet du monde et l'acceptation divine à travers la foi en Christ. Notre passage du jour fait partie d'un échange entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui est venu voir Jésus de nuit pour comprendre l'enseignement que Jésus donne. Et Jésus lui explique le salut par la foi et non pas les œuvres de la loi. Notre verset du jour fait suite au verset 16 où Jésus annonce l'amour immense de Dieu pour le monde en donnant son Fils unique. Mais dans notre verset, Jésus va plus loin en expliquant que notre réaction face à ce don divin détermine notre sort. Il dit: celui qui croit en lui n'est point jugé. La foi en Christ enlève donc toute condamnation. Croire, c'est être justifié devant Dieu, c'est entrer dans la grâce et la justice. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jésus ne dit pas que le jugement sera uniquement futur, mais c'est qu'elle est déjà présente. Celui qui refuse de croire en Jésus se place déjà lui-même en dehors du salut, car il rejette la seule source de vie. Le verset finit en disant: parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le rejet dont il est question est un refus de l'offre de grâce que Christ nous offre. Refuser Christ, c'est refuser l'amour de Dieu, l'amour du Père, et par conséquent se condamner soi-même. Le jugement dont il est question dans le verset du jour ne fait pas seulement référence au jugement dernier, mais aussi un état spirituel déjà présent dans la vie de celui qui rejette Jésus. Jésus parlait à un peuple sous l'influence des pharisiens qui imposaient un système religieux basé sur la performance et la perfection. Il enseignait que l'amour de Dieu devait se mériter. Beaucoup vivent encore, bien-aimés, sous l'oppression de cette culpabilité, se battant pour être parfaits et craignant constamment de ne pas être acceptés. Ce jugement intérieur, c'est l'éloignement de Dieu qui ne vient pas de lui, mais de notre refus d'accepter sa grâce. Celui qui ne croit pas en Jésus reste dans les ténèbres, privé de la vie abondante. Ce n'est pas Dieu qui le condamne, c'est lui-même qui choisit de rester loin de la lumière. Alors, bien-aimés, Jésus n'est pas comme les pharisiens. Il ne met pas des conditions impossibles pour vous aimer. Le monde, votre passé ou même certaines personnes religieuses peuvent vous dire: si tu échoues, tu es indigne. Si tu n'es pas parfait, Dieu ne t'aimera pas. Si tu ne fais pas assez d'efforts, tu seras rejeté. Mais Jésus, lui, il dit: crois en moi et tu seras libre. Je t'aime tel que tu es. Tu es accepté, non à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que j'ai fait pour toi à la croix. Pourquoi rester sous le poids du jugement alors que Jésus nous offre la liberté? Cette liberté qui n'est pas déconcertante, cette liberté qui est ancrée dans son alliance selon ses règles. Alors Dieu vous appelle à lâcher prise et à lui faire confiance. Venez à lui avec vos fardeaux, vos échecs, vos blessures. Il vous accueille à bras ouverts. Chers frères et sœurs, ne laisse pas le passé ou la peur te retenir. Ne rejette pas à demain la décision de croire éternellement à Jésus-Christ pour être délivré de la condamnation éternelle. Viens à lui aujourd'hui et il ne te rejettera pas. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia chez vous. Ton flot dedans de moi, tes consolations rechauffent mon âme. À ta héros, le Dieu qui voit tout, même les plus profonds
je sais les pensées. Et quand la peur, le doute tourmente mon esprit, tes consolations